Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous étonnez pas si le décor change un peu parce que en fait je me suis rendu compte qu'il serait peut-être temps de couper la vidéo, le vlog et de commencer la partie 2 parce que je pense que la partie 1 va commencer à être un peu longue. Donc moi c'est Nelly du compte Atelier Coton sur Instagram et aujourd'hui donc je continue le vlog de la partie 1 du mois d'août. Vers vous suite à une journée compliquée hier. J'ai pas beaucoup pu avancer sur ma robe et en plus j'étais quand même assez frustrée que j'avais pas découpé le motif dans le bon sens. Et je me suis dit je vais venir un petit peu vous parler avant que mon mini se réveille pour vous montrer ce que j'ai fait parce qu'en fait le buste devrait être doublé entièrement du fait que vous avez cette ouverture pour la ceinture dans la robe Amaryllis. Voilà, je vais m'y retrouver. Et du coup, moi j'ai pas doublé le dos en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais juste fait une parmenture comme ça. D'ailleurs, va falloir que je revoie ce qui s'est passé ici. Et donc je disais que en fait moi, ce que j'ai choisi de faire, vu que j'avais plus assez de tissu pour doubler entièrement dans mon satin, c'est qu'en fait j'ai ajouté un petit billet comme ça juste au niveau de l'ouverture. Et vous avez qu'une seule ouverture. Du coup, je l'ai ajouté sur les deux morceaux de tissu. Je croyais qu'il y avait deux ouvertures, mais en fait, il n'y en a qu'une. Donc voilà, et je pense que ici, du coup, pour l'ouverture qui est ici, il va falloir que je fasse un point à la machine pour fixer les coutures vers l'intérieur. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc hier, on a affronté la canicule pour aller faire les photos de la robe à Tanaïs. Il faisait une chaleur, il faisait 41 degrés. Je crois que je me suis jamais déplacée à Nancy en cette chaleur. Il y avait du monde, mais quand même moins que d'habitude, parce qu'en fait, il faisait beaucoup trop chaud. Je suis allée acheter un petit livre pour Mimi, parce qu'en ce moment, il adore toucher les livres et tout. Donc on lui a acheté un petit livre, et après, on a fait les photos, et on est parti direct. J'ai fait des photos, franchement, je suis assez contente du résultat. En fait, vu qu'il y avait le détail rouge, je me suis dit, j'aimerais bien trouver un endroit où il y a un peu de rouge. Et il y avait la boutique Baccarat à Nancy qui collait vraiment trop bien. Le décor collait super bien, en fait, la devanture du magasin. Avec le rouge de mon volant. Du coup, j'ai dit, ah, bon, rien, vas-y, on va faire 2-3 photos ici pour que on puisse voir, enfin que ça aille bien avec la robe. Et je trouve que le résultat est vraiment sympa, mais vraiment, du coup, j'ai fait mon serre-tête pour rien. Parce qu'au final, j'ai mis mon chapeau. Et d'ailleurs, je me dis, c'est peut-être un peu dommage parce que du coup, ma première robe à Tanaïs, je l'ai aussi pris en photo avec le chapeau. Bon. Au moins, on va dire que ce chapeau a été rentabilisé parce que c'est un chapeau que j'avais acheté à Port-Grimaud quand on est parti en vacances et j'avais peur de pas le porter. Bah, pour le coup, c'est plutôt cool. Je l'ai assez bien porté. Voilà, j'ai fait une petite vidéo aussi. J'essaierai de vous montrer ce que ça a donné. Et aujourd'hui, voilà, je vais essayer d'avancer sur ma robe à Amaryllis. Et j'ai compris aussi pourquoi mon petit Mimi était infernal depuis quelques jours. Il vient de sortir une 5e dent. Voilà, je m'en suis rendu compte hier. Je me suis dit quand même pourquoi il dort aussi mal. Des fois, on dit quand il y a les pics de croissance ou une nouvelle compétence que bébé acquiert, etc. On dit ah oui, c'est le moment-là qu'il dort mal et tout. Là, je me suis dit c'est quand même bizarre. Je sais pas trop, je sens que c'est pas ça. Et là, j'ai vu hier la 5e dent percée. Donc il a les deux du bas, les deux dents du haut et encore une dent qui est sortie à un endroit que je pensais pas du tout. Juste à côté des deux autres en bas. Et bref, le pauvre, en ce moment c'est assez hard. Il les sort vraiment une par une, quoi, hein. J'ai réussi. En fait, j'avais une pièce. Et j'ai vraiment de la chance parce que je crois que c'est normalement la pièce qui va être croisée. Donc, on va voir sur l'avant de la robe dans le bon sens du motif. Mais je sais pas si j'ai bien fait de la mettre parce qu'en fait, je me dis, au final, vu que tous les autres bouquets seront dans le même sens, ça fait peut-être un peu bizarre.
Si j'ai bien avancé, je l'essayerai sur moi et je vous la montrerai portée. Vous avez été nombreuses sur Insta à me dire t'inquiète, on verra pas le motif dans l'autre sens, ça va le faire et tout. Vous êtes vraiment adorables, mais j'y crois pas trop. Ah oui, et j'en profite aussi pour dire que j'ai regardé le vlog de Marine de la chaîne Cocon Vert. Je vous mettrai ici le nom. J'avais jamais trop regardé ses vidéos et en fait j'adore. Je pense que je vais aller faire toutes ses vidéos. Elle m'avait mentionné en fait dans son dernier vlog, je crois qu'elle l'a appelé comme ça. Et du coup j'ai dit il faut vraiment que je le regarde. J'ai adoré. Franchement, elle vous présente. Donc en fait, elle a dit que ce genre de vlog, pardon, elle les présente. Enfin, elle en fait un par saison, il me semble. Et elle vous présente. Elle fait tellement de choses. Je sais pas comment elle fait pour faire autant de choses. Elle fait du point de croix, du tricot, de la couture. Elle vous présente ses coups de cœur, ses coups de cœur films, séries, musique. Et en fait, il y a quelqu'un qui lui avait fait la réflexion. Marine, t'es comme un magazine et je suis vraiment d'accord avec cette personne. C'est vraiment, vraiment très agréable à écouter, à regarder et voilà. Je te remercie Marine de m'avoir encore une fois mentionné. Si tu repasses par ce vlog, parce que j'ai entendu que tu avais vu mon vlog, mon premier vlog qui parlait de ma vie de maman. Bon, je vous fais un petit update parce que je viens de terminer le haut. Enfin, je suis pas encore sûre à 100% que je vais laisser les manches comme ça parce qu'en fait, j'ai déjà cousu une robe qui ressemble, mais je sais que j'avais eu des petits soucis et les finitions étaient pas ouf, on va dire. J'en avais discuté avec Pauline Bébinette sur Insta parce qu'elle aussi, elle l'avait cousu. C'était la robe Xiptotech de Talébage, qui était aussi en mode cache-cœur et qui a aussi ses manches volantées comme ça. En plus, j'ai vu que c'était mal cadré, mais c'est pas grave si vous voyez pas ma tête parce que franchement, j'ai la tête, voilà quoi. Avec les chaleurs et tout, je me suis juste attaché les cheveux, pas maquillée, rien. Et donc, en fait, sur le patron de chez Talébage, les manches, elles sont aussi volantées. Et en fait, ce que j'aimais bien sur cet effet, c'est qu'elles étaient plus longues au niveau de l'épaule, mais sous l'aisselle, c'était plus court. Et c'est pas le cas ici. On a la même circonférence sur tout le tour de la manche. Je verrai bien sur ce détail. Le reste, ça va. Je vais vous montrer parce que j'ai reçu une commande notamment. Je sais pas si vous avez remarqué, mes ongles sont dans un état catastrophique. Je vais vous montrer, j'ai commandé des espèces de patch gel que vous mettez sur les ongles. C'était ce week-end, je ne sais pas si ça en vaut la peine ou pas. On se retrouve, il est presque 22 heures. Mais je me suis dit, je vais vous montrer quand même avant que la nuit porte conseil. Quand j'avais fait ma toile, j'avais déjà modifié la jupe parce que je la trouvais trop longue. Donc en fait, l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais découpé la jupe à la stature 1,70 m et je fais 1,65 m. 64 pour être précise. Et aussi, j'avais pas vu qu'il y avait 2 lignes pour une stature aussi de 1,60 m. Donc ce que j'ai fait cette fois, c'est que j'ai coupé entre les 2 et figurez-vous que ça n'allait pas. Enfin, ça n'allait pas. En fait, je pense qu'ici, c'était un peu compliqué d'ajuster à la bonne stature pour arriver, pile à la bonne longueur, pour, le buste. Moi, ce que je comprends pas sur cette version, c'est que, les volants, on les fronce pas. Alors là, je comprends vraiment pas. J'ai essayé de regarder, sur la version de Florence, j'avais l'impression que c'était froncé et en fait, on ne peut pas froncer le volant et dans le livret, c'est pas écrit de froncer non plus. Et en plus de ça, je pense que là, pour le coup, c'est voulu. Donc, j'ai enlevé finalement la ligne, comme si j'avais coupé la jupe pour 1,60 m. Et j'ai juste mis les épingles et le volant pour voir ce que ça donne au final. Et je sais pas trop quoi faire.
Franchement, je sais pas. Est-ce que je suis à l'aise dans alors sachant que là, il y aura, je pense, je vais faire 1 centimètre de couture, 2 centimètres entre guillemets, parce que je vais coudre une fois, puis je vais retourner une deuxième fois, je vais recoudre une fois pour faire les coutures anglaises. Donc ça va enlever 2 centimètres à la longueur de la jupe. Mais quand même, je trouve ça, ça en dévoile pas assez comme sur ma première version. Et d'enlever à partir d'ici. Pour enlever un peu plus et que la jupe remonte un peu comme ça. Peut-être que je vais faire ça. Je pense que je vais aller me coucher pour le moment. On dit que la nuit porte conseil et je vais réfléchir. Là, je vais me bouger quand même pour finir la robe. Je sais pas. Bon, pour l'instant, concernant le devant, je vais attendre cette nuit avant de découper, sachant que j'ai déjà fait une bonne découpe et que j'y suis allée franco en mode, là, je suis sûre de moi et bon, j'ai bien fait d'être sûre de moi, mais c'est parce que je savais qu'il y avait encore le volant en plus, mais là, il faut que je réfléchisse. Bon, j'ai fait une main, j'ai laissé un peu plus long, il disait de couper à la longueur naturelle, mais j'ai plus d'ongles. Donc je vous ferai un update quand j'aurai fini le week-end avec mes ongles. Faut un peu prendre le coup de main quand même pour les mettre. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que ça rebique quand même un petit peu. J'ai essayé de remettre une couche de top coat pour égaliser, mais je sais pas trop. Bon, je vais faire ma deuxième main et puis on se retrouve après. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 19 août. Du coup, je vais coudre ma robe Amaryllis parce que j'ai presque pas pu coudre ce week-end. Ça a été un week-end assez chargé, mes ongles sont encore là. Donc tout va bien, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut vraiment choper la technique pour les coller entre guillemets. On va voir comment ça va évoluer dans le temps, mais pour le moment, ça tient. Mais j'ai vu qu'il y avait des zones où c'était un peu mal collé. Donc pour la prochaine pause, je vais essayer de m'appliquer. Alors je suis quelqu'un qui prend les choses assez à cœur et surtout quand ça vient de ma maman. Et donc je vous avais dit que j'avais fait une toile de la robe Amaryllis, sauf que en fin de compte, ça allait pas du tout, hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'encolure était beaucoup trop serrée entre guillemets. Et ma mère m'a fait la réflexion que ça allait pas du tout, que déjà au niveau de la poitrine, c'était beaucoup trop serré, au niveau du cou aussi. Et c'est vrai que c'était pas totalement faux. Donc, pour vous dire, j'ai quand même pu un petit peu avancer sur la robe parce que j'ai pu modifier l'encolure et aussi le bas de la robe. Finalement, je l'ai bien modifié. J'ai raccourci, mais pas depuis le début. En fait, j'ai raccourci au milieu de la jupe. Aussi, on a déplacé le lit de Milo parce que il y a beaucoup de choses qu'on n'utilisait plus dans sa chambre et ça faisait au moins 2-3 semaines que je me disais que ça serait quand même bien que je puisse mettre Milo, enfin le lit de Milo à un autre endroit parce que devant la porte c'était vraiment pas fou selon moi. Cette nuit il s'est réveillé à 2h du matin en pleurant, à 21h il s'est aussi réveillé en pleurant, enfin à 21h45, donc je sais pas trop
Si c'est à cause du fait qu'on a changé son lit d'endroit, je sais pas trop. Mais bon. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Là, c'est 2 jours. Hein. Donc ces 2 jours vont être assez intenses. Là, j'ai commencé à faire mes machines. J'ai un petit peu commencé à ranger la maison, mais il faut vraiment que je finisse cette robe amaryllis parce que ça va vraiment commencer à m'inquiéter cette histoire. Et j'aimerais la finir pour pouvoir m'occuper du reste parce que sinon je pourrais jamais l'emmener avec moi. Je suis pas sûre d'être très bien cadrée, mais c'est pas grave. Je viens de finir. Bon, je l'ai pas vraiment fini. Il me reste les manches à arranger, mais comme je l'ai dit, je vais voir ce qu'il en est tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Peut-être demain, si j'ai fini et que j'ai bien avancé dans les valises et le rangement de la maison. Donc, je suis contente parce que hauteur, ou plutôt de la longueur, je vais arriver de la robe, je suis plutôt contente. C'est exactement comme je voulais. Donc là, c'est vraiment joli, je trouve, parce que si on avait fait un volant tout droit, ben ça avait aucun intérêt. Donc en fait, moi, j'ai aussi rajouté, je ne sais pas si je l'avais dit ou pas, un morceau de tissu, il m'en restait encore, pour que j'ai rajouté sur les 2 volants de devant pour pouvoir le froncer. Parce que de base, celui de derrière, moi, j'avais recoupé, enfin, j'avais déjà découpé un morceau plus grand que celui du patron. Donc voilà, je trouve qu'elle est très, très, très jolie cette petite robe, que même si les bouquets ils sont à l'envers, bon ben c'est comme ça, hein. Il y en a ils sont à l'endroit, il y en a ils sont à l'envers. Ma mère m'a dit: «Ce week-end tu vas voir, ça va pas se voir autant que ça». Bon, je pense que nous les couturières, on ne voit que ça, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, je vais pas me prendre la tête avec ça. Par contre les manches, on est d'accord que là, ça va pas du tout, du tout, du tout. Donc de robe amaryllis. Donc moi j'ai fait comme je vous ai dit, une couture anglaise à ce niveau-là et et au niveau des manches notamment, comme dans ma première version, parce que je n'ai doublé que le buste et j'ai pas doublé le dos. Donc voilà. Donc j'ai aussi enlevé du coup par rapport à l'encolure 1 centimètre dans le dos, ici 1 centimètre comme ça, je dirais sur une hauteur comme ça. Je crois que j'ai calculé, c'était jusqu'à 5 centimètres. Après, j'ai allongé le col de 2 centimètres, donc j'ai quand même réduit de 2 centimètres ici. Je sais que je l'avais noté sur ma toile. Enfin, j'avais noté sur une petite note dans le patron. Et finalement, je me suis dit, oh non, en fait, la robe, ça allait. Mais non, en fait, non, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai enlevé 2 centimètres ici. Et après, ici, j'ai rejoint, en fait, la ceinture. Donc voilà, pour la robe amaryllis. Bon, j'ai modifié les manches, du coup ça fait comme ça. Bon, on n'a plus le truc en dessous, là j'ai vraiment bien réduit. Je pense que j'ai laissé 2 centimètres en dessous. Là, ça fait peut-être un petit peu encore trop, mais bon, moi ça me gêne pas. Donc je vais laisser comme ça. Là, je vais bien la repasser et ça sera parfait. Je suis rincée. Donc ce matin, en fait, je pensais que c'était pas un bouton de fièvre que j'avais sur les lèvres, mais que j'avais les lèvres qui avaient gercé, mais ça me grattait, mais pas trop quand même. Je crois que, enfin là, je suis sortie en promenade avec Milo parce qu'il était mais insupportable depuis ce matin. Il veut aucun biberon, il ne veut être nulle part et je commence à faire une suspicion. Est-ce que c'est pas une otite? Mais en fait, je ne sais pas parce qu'il n'en a jamais fait jusque-là. Du coup, il faut que j'attende demain parce qu'évidemment, j'ai pas de rendez-vous chez la pédiatre et écouter ses pleurs incessants. Enfin, de toute façon, là, il est parti à la sieste. Si je vois qu'en sortant de la sieste, ça continue, je pense que je vais lui donner un Doliprane. Mais du coup, pour revenir sur le fait, eh ben en fait, il y a que en promenade qu'en général il se calme. Et là, même en promenade, ben c'était un enfer. Voilà, là j'ai rien d'autre à dire.
À la moitié de la promenade, il a commencé à se mettre à hurler, à pleurer, comme jamais il me fait. Et en revenant de la promenade, du coup, vu qu'il fait hyper chaud et que normalement, quand on a un bouton de fièvre, on n'est pas censé s'exposer au soleil, bah en fait là j'ai compris que j'avais vraiment un bouton de fièvre. Donc voilà. Et il y a que les personnes qui suivent les vlogs qui le savent, mais en réalité, vraiment, je suis mais lessivée parce que des fois, on me dit comment tu fais et tout. Pour faire autant de trucs en même temps, bah en fait, bah j'en peux plus. En fait, j'accumule un certain nombre d'heures de fatigue parce que, en fait, moi, la nuit, je dors pas vraiment en réalité parce que je suis tout le temps en train de penser à ci, penser à ça, et c'est très compliqué. Et bientôt, Milo, il va chez la nounou, et j'ai un petit peu peur que ce soit encore pire l'angoisse lorsque je vais commencer les jours d'adaptation, que je vais encore moins dormir, etc. Donc je pense que vraiment là, il faut que je fasse attention. Et en réalité, oui, je fais beaucoup de choses, mais en fait, à un moment, on arrive à un stade de fatigue où le corps, en fait, il suit plus. On n'est pas des robots, hein. On n'est pas exceptionnel. Je pense qu'on a nos niveaux de fatigue, mais c'est surtout que je pense que on peut pas dire. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi à dire que de toute façon, à un moment ou à un autre, on a beau toujours courir, à un moment, le corps, il est là, il vous dit stop en fait. Donc voilà. Franchement. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 19. Bon, on est le mardi. On est à H moins quelques heures avant le départ. Parce que depuis qu'on a déplacé son lit, je ne sais pas pourquoi, le monsieur, il se met dans n'importe quel sens, mais pas dans le bon sens du lit, je ne sais pas pourquoi. Je viens vers vous parce que j'étais en train de me sécher les cheveux et tout, et là, j'ai fait « Ah, j'ai reçu mon colis de biscuits et tout ». Donc, je voulais vous montrer parce que du coup je les ai reçus et je suis trop contente du résultat. Donc voilà à quoi ressemblent les petits biscuits. Ils sont comme ceci. Franchement, j'adore. Voilà, vous avez Milo et la petite croix ici avec les petites feuilles. Donc ça c'est en sucre, je pense. Et du coup vous avez le petit biscuit. Donc c'est un biscuit au beurre avec de la pâte à sucre goût vanille. Voilà. Et donc moi j'ai choisi les petits nœuds bleus et j'adore. Franchement, j'ai écrit à Athéna Biscuit, donc c'est Laurie, je crois, que je la remerciais parce que j'avais vraiment trop peur que je ne reçoive pas la commande à temps. Faites pas attention, j'ai de la crème sur la lèvre parce que du coup j'ai le fameux bouton de fièvre là. Je vais aller préparer ma valise pour les vacances. Je pense que je vais prendre pas mal de chemises parce qu'ils annoncent pas plus de 20 degrés, voire des températures entre 17 et 22 degrés. Donc je vais partir plutôt, je pense, sur des chemisettes. Donc je pense que je vais prendre mon ensemble de pantalons Victor que j'avais fait avec ma chemise Jeanne, que j'adore. J'ai pas porté depuis longtemps parce qu'il faisait extrêmement chaud. Ma chemise atelier Bernie, je pense que je vais la prendre aussi. Alors je vais prendre donc c'est la chemise Nicole, celle que j'ai faite avec le col brodé. Je pense que je vais prendre celle-ci, mais je vais pas prendre l'autre. Enfin, je ne pense pas, je suis encore pas sûre à 100%. Et qui est donc transparente. Et je vais regarder pour les autres chemises. Je pense quand même que je vais peut-être prendre ma blouse Silice de chez Caledonia Dreaming, que j'aime beaucoup. J'avais testé en test patron. J'avais pensé aussi à la chemise Louise de chez Maëlie Paris. Alors là, pour le coup, je suis sûre à 100%, je vais prendre ma chemise léopard parce que je l'adore d'amour, celle-là. Je l'adore vraiment trop. Et par contre, j'hésite à prendre aussi, alors j'avais fait un ensemble de la blouse Louise avec le pantalon, je sais plus comment il s'appelle, de chez Maison Fauve, le mauve là. Pas mal. Franchement, on est pas mal du tout.
Ah, il y a encore une autre chemise que j'adore, que j'avais aussi cousue pendant ma grossesse. Donc, il y avait la chemise Louise en léopard. Et par contre, je suis sûre, celle-là, je vais la prendre aussi. C'est la chemise de chez Silver Saga Pattern, Amélie. La blouse Amélie, du coup. Celle-là, cette fois, je vais juste prendre ma version toile de Jouy, mais du coup, c'est viscose Jouy que j'avais cousu du coup pendant ma grossesse, qui est juste avec le petit collant volanté. Je l'aime beaucoup, cette petite blouse. Et je pense qu'on sera déjà pas mal. Je vais quand même prendre une tenue pour du chaud. Je pense que je vais partir sur quelque chose de très confortable. Cette fois, je vais partir sur la combinaison Ona, la dernière que j'ai cousue, je l'adore. J'hésite à prendre une robe. Ils annoncent vraiment pas trop du chaud, mais peut-être ma robe Athénaïs. La dernière version du coup avec le volant rouge. Peut-être, je suis pas encore sûre à 100%, mais voilà. Un peu chaud, un petit peu froid pardon. Je pense que je vais prendre un sweat, le sweat Simone aussi de chez Maëlie Paris. La version rose que j'aime beaucoup. Et voilà pour ma valise Cosuma. Donc je vais aller repasser mes chemises pour qu'elles soient bien tassées dans la valise. Sinon mon mari va me dire que j'ai encore pris trop d'affaires. Évidemment, je vais y glisser notamment ma petite robe Amaryllis pour l'événement du samedi. Et celle-là, j'y ai pensé ce matin, mais j'avais complètement oublié. Et je pense que je vais aussi la mettre dans ma valise. Donc c'est la blouse Gianni de chez Apolline Pattern. Et je vais la prendre avec mon pantalon marron que j'ai fait en daim. Ça, j'adore le combo des deux. Aujourd'hui, je porte ma robe Frida qui va être portée notamment chez la pédiatre tout à l'heure. Là, on va aller faire un petit tour à Action pour voir si on peut trouver 2-3 trucs avant le départ. Bien arrivé, la route fut un peu longue sur la fin. Du coup, j'ai conduit quand même les 2 dernières heures et j'ai oublié le lait de Milo. Voilà, je suis vraiment ravie. Surtout que je pense que la marque Gigose n'existe pas ici. On va falloir trouver un équivalent.